Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour la présentation finale de l'album que j'ai nommé Good Morning parce qu'il n'y avait pas vraiment de titre. Hein. Il y avait Good Morning et Have a Beautiful Day. Voilà. Donc, c'est un album très vintage de par les couleurs. Voilà, la dentelle. Ah, j'ai fait un petit... ah là là. Je l'ai un petit peu abîmé, ma petite fleur. Bon. Voilà, donc... Je vous montre l'avant, la tranche, j'ai mis aussi un petit morceau de papier et puis l'arrière. Donc voilà, c'était dans les tons un peu marron, beige, les fleurs étaient un petit peu saumon. Donc voilà, j'ai rajouté des demi-perles de chez Action. Voilà, des fleurs de chez Action aussi, celle-ci aussi, la dentelle de chez Action. Presque tout, bah oui, même la colle chez Action, le double face aussi, tout. Donc voilà, donc les petits personnages sont en 3D. Voilà, j'ai mis de la mousse. J'ai essayé de faire ressortir. Ah si, il n'y a que ce papier là, cuivré, je vous disais, qui vient que ma fille, pardon, je vais chercher, que ma fille m'avait offert d'un magasin anglais qui s'appelle Hobbycraft, qui est l'équivalent de craftelier. En fait, on trouve beaucoup de choses pour le loisir créatif et elle sait que j'aime assez les tons roses pastel, donc je vous montre peut-être pas comme il faut. Donc je me suis dit tiens, bah, ça ira très très bien avec cet album. Voilà, même celle-ci, ouais, ça aurait pu aussi. Donc voilà, donc j'ai utilisé une feuille, c'est du rose gold dessous. Ça fait ressortir le... Bon, j'aurais peut-être même pu le faire plus grand pour le voir mieux, mais bon, voilà, c'est fait. Une petite fleur un peu souffert. Donc, dentelle pour fermer aussi, la même que pour j'ai utilisé pour le cadre. Alors, hop, je vais pousser ça, voilà. Si je me mets là, vous verrez peut-être mieux, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est un album en 3 parties, comme ceci. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc, je vous montre la première. Voilà, on a la couverture et derrière, nous avons voilà une pochette. Donc, alors j'ai maté tout en vintage photo. Voilà, je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Voilà. J'ai maté toutes les bordures. Donc, je vous montre. Comme ceci, j'ai fait des petits tags. Donc, avec aussi les... Hop là, ce qu'il y avait dans l'album, hein, les petites enveloppes, petites choses. Hop, je vais vous montrer celle-ci à l'arrière. Et puis celle-ci. Et à l'arrière. Donc, ces tags-là vont servir pour faire du journaling. Voilà, mettre un petit mot à la personne. Voilà, une petite pensée, quelque chose comme ça. Hop là. Donc là, si on veut à l'arrière, on peut mettre une photo hein, quand on enlève les tags. Voilà. Donc après, j'ouvre et nous avons une partie. Si je vais peut-être laisser pour que vous voyez mieux. Voilà. Où j'ai mis la possibilité de mettre des... J'ai fait la possibilité de mettre des photos. Voilà. Grande photo, puisque je n'ai pas collé. Voilà. Les petites décos entièrement. Donc, on peut, si on veut, mettre une photo. À l'arrière, c'est pareil. Bon, là, je n'ai pas mis de petits personnages, mais on peut mettre une grande photo ou deux plus petites. Ensuite, celle-ci, c'est pareil. J'ai fait hop, un emplacement pour mettre la photo, la glisser. Voilà. Ensuite, comme j'ai collé les feuilles entre elles, j'ai fait deux grandes tags, enfin des grandes tags. Donc, voilà, là, c'est pareil. On peut mettre deux photos ou une très grande. Voilà. Pareil, j'ai maté les bords. Bon, je ne le remets pas pour l'instant. Là, exactement de la même façon, j'ai mis de quoi. Alors, je n'y arrive pas et pourquoi? Voilà.
de quoi mettre une photo. Je trouve que ça fait joli. Voilà, plutôt que de coller et puis bon, ben, perdre de l'emplacement. Voilà. Ici, ben, pareil, une ou deux grandes photos. Un tag aussi. Alors, je vais essayer de l'enlever. Pareil avec des restes de papier. On peut mettre deux photos aussi de chaque côté ou une grande comme on veut. Ici, nous avons un petit personnage, un petit chérubin. Donc peut-être plus comme ça. À voir. Donc on peut aussi mettre une photo. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Voilà. Ici, on peut éventuellement mettre une photo ou laisser comme ça. Puisque ce sont des petits personnages. Alors ce sont les petites choses qu'on retrouve là. Hein, que j'ai collé partout. Mais en beaucoup plus petit. Un tag aussi ici, pareil, de la même façon. Voilà. À l'arrière, un bouquet de roses jaunes. Voilà, on peut mettre une ou deux photos. Ensuite, nous avons... Ah, j'ai les cheveux. Et puis là, c'est collé sur le fond. Et pareil, on peut mettre une photo ou deux, comme on le souhaite. Voilà. Et puis la dernière partie, alors j'ai fait une pochette en croix. Bon, je sais pas, c'est une idée comme ça. Voilà, il me restait deux grandes bandes. Plutôt que d'en mettre une où on a les photos qui se baladent toujours un tout petit peu, les tags, c'est pas toujours pratique. Donc j'ai fait deux grands tags. Voilà, que j'ai maté aussi. Là, c'est pareil, on retrouve de quoi mettre... Alors, de quoi mettre les photos. Bon, maintenant, ça va être un tout petit peu trop grand, mais vous avez compris le principe. Voilà, de chaque côté. Donc, celui-ci, je le glisse à l'arrière. Voilà, comme ça. Et puis, la même chose, un autre tag, pareil, hop là, pareil, où on peut mettre des photos. Voilà. Faire deux photos comme ceci. Et celui-ci, ben, je le mets à l'avant de mon croisillon. Voilà, comme ça. Et comme ça. Comme ça, on voit bien. Ouais, enfin, je suis à l'envers. On voit bien les petites images. C'est assez joli. Bah, je suis même doublement à l'envers parce que moi, je me le mets contre moi. Et alors que c'est pas dans ce sens-là. C'est dans votre sens à vous. Voilà, je vais y arriver. Allez, on a celle-ci. Et puis celle-ci. Voilà, comme ça. À l'arrière, je n'ai rien mis. Il y a de quoi mettre aussi une grande photo. Voilà. Et puis là, voilà, le fond de l'album. Donc, ça fait quand même un album assez grand. Alors, il fait... Je pense que je vous l'ai dit quand j'ai fait la structure. Ouais, il fait 21 par 26 normalement. Voilà. Et les pages font à l'intérieur, celles-ci, donc, elles font 20 par 25. Voilà. Voilà, nous avons une tranche de 1 cm ici, puis une de 0,5 ici. Voilà, pour avoir un peu plus d'aisance quand on va mettre les photos dedans. Voilà. Donc, bah, j'ai trouvé, voilà, c'est vraiment ces petits personnages qui m'ont attiré quand j'ai vu l'album dans le magasin. J'ai bien aimé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est dentelle, fleurs, etc. Et je verrai bien dans cet album des photos anciennes, des photos d'enfants, de mariage, voilà, des photos assez anciennes. Je trouve que ça irait super bien pour un anniversaire d'une grand-mère, par exemple, de retracer un petit peu son parcours de vie. Ouais, je pense que là, on a de quoi mettre une photo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop là, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 photos. C'est pas mal. Un mini, c'est pas mal.
Donc voilà. Alors à la suite, en fait je devais vous montrer toute la structure et puis j'avais décidé de vous montrer la déco de première page, comment je faisais. Et puis je me suis dit que ça faisait une vidéo trop longue. Donc la déco de ma couverture, vous allez la voir à la suite de cette vidéo là. Donc ça, vous la verrez le mardi, je ne sais plus, on est le 16, ça, le 23. Ouais, le 23. Et vous aurez vu la structure vendredi 18 ou 19. 19. Oui, c'est ça, vendredi 19. Je vous montre la structure d'abord et ensuite, ensuite l'album terminé. Donc ben, ne quittez pas. Ne quittez pas la vidéo. Vous allez avoir après la déco de la couverture, comment j'ai fait, etc. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais bon, je pense aux personnes qui débutent, c'est pas toujours évident. Et voilà, moi quand j'ai débuté le scrap, il y a 7-8 ans maintenant, ben, il y avait peut-être YouTube, mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup de choses sur YouTube. Moi en tout cas je ne regardais pas YouTube à l'époque. Et puis ben, j'étais un tout petit peu perdue, donc j'ai fait quelques ateliers, ce qui m'a été très utile pour apprendre les bases, quelques techniques, etc. Bon, maintenant on a YouTube et on peut faire... on peut chercher beaucoup de choses et aller voir beaucoup de choses sur YouTube. C'est assez intéressant au niveau loisirs créatifs, je parle. Hein. Après, je ne sais pas si il y a d'autres choses aussi intéressantes. Mais voilà, vous pouvez aussi bien vous intéresser à la peinture que maintenant le diamond painting, puisque ça se fait beaucoup. Il peut y avoir de la résine, il peut y avoir des... On peut faire des fleurs en porcelaine froide. Je m'y intéresse beaucoup. Il y a du pergamano. Il y a vraiment, on peut trouver voilà, beaucoup de choses. Et c'est ce qui est intéressant. Donc voilà pour ce petit album. Alors, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, pour une fois, c'est vrai qu'on avait des petits personnages dans l'album. C'était assez intéressant à faire. Parce que c'est vrai que souvent, on n'a que des pages et il n'y a pas beaucoup de découpes à mettre à l'intérieur. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis enfin, ça fait très rétro, quoi. J'adore ces petits personnages. Ils sont mignons tout plein. Donc voilà, bah, j'espère que cet album vous a plu. N'oubliez pas, vous avez après la vidéo de la déco de la première page. Et puis ben, à la fin, si ça vous plaît, ou maintenant, hein, tout de suite, si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker. Et puis de commenter, pourquoi pas, peut-être que vous l'avez fait aussi cet album. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui vous a attiré dans cet album? Et voilà, à voir. Est-ce que vous le referiez avec un papier différent? Probablement des mesures différentes. Il est très simple hein, de structure, donc il n'y a pas de souci pour le refaire. Si vous avez des questions sur les mesures, si je pense les avoir bien mises sur la structure, la vidéo de la structure, mais je n'en suis plus sûre. Mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai bien volontiers. Et puis voilà pour ma reprise, un petit album tout doux. Et je vous dis donc ben, à la prochaine créa, je ne sais pas encore ce que ça sera, et on verra, vous verrez, ça sera la surprise. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très très vite. Au revoir. Je vous retrouve exceptionnellement. D'habitude, je vous le montre jamais, et je fais toujours ça en dernier. Et puis là, je me suis dit, bah, pour une fois, je vais montrer ma couverture. Donc, je vous retrouve avec cet album. Normalement, il y a cette partie-là que j'ai déjà découpée. Je suis allée un petit peu trop vite. Cet album de chez Action, hein, que vous avez dû voir. Non, je ne voulais pas montrer. J'ai pas fait de haul parce que je n'avais acheté que ça. Donc, voilà, faire un haul pour un album. Enfin, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Donc, voilà. Donc, cet album sera en 3 parties. On fera après la structure. Mais là, j'étais vraiment sur la couverture parce que voilà, j'ai eu une idée, ça m'est venu, donc je le fais quand ça vient parce que sinon après, voilà. Donc ça pour ma couverture. Je vous l'ai dit, hein, ça sera un album très vintage parce que le papier s'y prête. Hein. Donc voilà, donc j'ai découpé dans un papier 15-15 je crois. Alors attendez, je vais le chercher.
dans un papier 15-15. Alors ça, ça vient d'Angleterre, du magasin Hobbycraft. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. C'est ma fille qui me l'avait offert. Donc j'ai décidé d'utiliser parce que j'ai trouvé que ça allait très très bien avec les tons. Donc j'ai découpé ce qui sera comme un cadre en fait. Et je vais peut-être enlever ça, c'est gênant. Donc là, je l'ai découpé à la mesure, bien sûr, de la petite image que je vais mettre en 3D. Et donc là, autour, j'ai mis du double face. Et je vais venir coller ma dentelle de chez Action aussi. Je pense pas que ce soit cette année que je l'ai acheté, mais ça fait un moment, je pense que je l'ai, parce que je l'utilise. Alors attendez, j'ai enlevé mon écharpe, ça serait quand même plus facile. Parce que là, voilà, ça m'embête. Allez, on va coller hop, la dentelle en premier lieu. Ah, j'ai pas vidé ma poubelle. Bon, c'est pas grave. Donc, je fais au double face. Je positionne à peu près. Alors là, ça va pas être évident parce que ça se tient pas très droit. Donc, voilà. Hop. Ensuite, je continue. Hop là. Donc là, il me semble que j'ai coupé un tout petit peu juste. Ouais, un tout petit peu, beaucoup même. Ouais, beaucoup, beaucoup. Mais bon, je vais me rattraper. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, bon, c'est pas très très bien coupé, mais bon, voilà, c'est du fait maison. Je voulais pas que ça fasse un gros pli parce que la dentelle est déjà assez large comme ça, enfin épaisse. Donc après, si on fait un petit pli, tout de suite ça se voit, ça fait pas très joli. Vous voyez là, là ça va empiéter un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Voilà, de façon à ce qu'on continue à avoir la fleur. Ensuite, je vais venir mettre ça en 3D. Et puis après, j'ai... Alors, ça vient de chez Action aussi. Et ça va tout à fait aussi dans les couleurs. Donc, je vais voir si j'en remplace certains. Je ne sais pas encore. Je vais mettre des petites roses en mousse de chez Action aussi. Alors, pas les plus roses parce que ça ne sera pas dans les couleurs. Ouais, celles-ci sont pas mal. Ensuite, j'ai des blanches. Pourquoi pas. J'avais aussi ça en lin que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. Hop, je m'agrippe dans tout. Ensuite, j'avais les petites... Ah, celles-ci peuvent être intéressantes par contre. Je suis en train de voir ça. Ouais, ça peut être intéressant. Les roses, je dirais non parce que trop rose. C'est vraiment plutôt saumoné la couleur. Blanc, ça va pas ressortir avec la dentelle, je ne sais pas. Je verrai. Et puis violet, non, ça ne va pas non plus. Et ces blanches-là... non, je vois qu'il y en a peut-être. Est-ce que c'est les mêmes que les transparentes? Ah oui, les petites... peut-être comme ça rendrait bien. Ouais, je vais voir. Et ici, les violets, non. Mais alors, il y a ces petites roses là qui sont montées sur des petites pinces à linge. Ça vient toujours de chez Action. Mais par contre, moi, ce que je fais, c'est que je les défais de la pince à linge parce que j'en ai pas l'utilité. Et j'utilise des petites roses comme ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, du polystyrène. Donc, pourquoi pas pour rehausser un petit peu. Ouais, on va se faire un petit mélange de... On va essayer. Alors, je sais que dans les images, celle-ci, que je vais peut-être pas utiliser, hein, je ne sais pas encore. Il y a du rose un peu plus vif, mais j'ai vraiment pas de couleur qui correspond à ce rose. Ça, c'est trop rose.
Ça, non, ça ne va pas. C'est assez... ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, il y a du jaune aussi, mais c'est pas vraiment la couleur que j'ai envie de donner. Non, de toute façon, c'est pas le bon. C'est pas le. Ça pourrait aller, mais je mets du rose, donc j'ai pas très envie de mettre une autre couleur. Voilà. Donc, je vais peut-être la mettre plutôt comme ça. Non, plutôt, ouais, plutôt comme ça. Je vais prendre mon papier 3D. Mon papier, ma mousse 3D, pardon. Hop, hop. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai Par contre, c'est un papier qui s'abîme énormément. Moindre trace. Ça me fait des stries un peu partout. Bon, allez, on y va. Hop. Donc, celle-ci, j'en ai presque plus. Hop, et un dernier ici. Je pense que ça se tiendra bien comme ça. J'appuie bien. Voilà, il faut que ça adhère. J'enlève. Hop, là, j'ai perdu. J'ai perdu des mousses. Bon, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Je vais essayer de pas être trop longue sur cette vidéo. Mais après, bon, la reprise, voilà, ça se fait tout doucement. Voilà. Vous avez vu ma vidéo mardi. J'espère que ça ne vous a pas trop chamboulé parce qu'en la regardant à nouveau, je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Ils vont se dire que je suis vraiment pas, voilà, pas au top de ma forme. Bon, c'est vrai aussi, hein, je suis pas au top de ma forme. Je n'arrive pas à récupérer voilà, les soucis que mon fils a eu. Ça m'a beaucoup chamboulé. Et puis, comme en même temps, j'ai eu malheureusement la Covid. Et j'arrive pas à récupérer comme je le souhaiterais. Mais bon, ça va revenir. Voilà, je me supplémente en vitamines. J'essaie de d'être forte, mais voilà, ça m'a vraiment extrêmement chamboulée. Donc voilà, c'est jamais bien agréable de voir son enfant en réanimation, surtout quand on s'y attend pas. Voilà, c'est un peu dur. Mais ça va aller. Voilà, je le dis, je le répète, ça va aller. Ouais, ça c'est pas mal. Est-ce que j'en mettrai pas une petite ici? Ouais, comme ça. C'est un album très très fleuri, donc je vais essayer de mettre des fleurs un petit peu partout. Ça par contre, ça me plaît énormément. Mais est-ce que je vais avoir les... Oui. Et ça serait peut-être bien que je les fasse ressortir. Ouais, ça serait super. Peut-être une un petit peu plus claire. Je me demande si plus clair, ça serait pas mieux. Non, pas celui-ci en tout cas. Il faut que ça ressorte. Peut-être celui-ci. Ouais, mettre des cabochons à la place. Là où ça doit être en fait. Alors attendez, hop là. Oui. Ça fait ressortir un petit peu plus le papier. Et ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, ouais, je pense que ça va suffire. Je ne vais pas en rajouter de trop parce qu'on en a déjà là. Faut pas non plus exagérer. Mais ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est parfait. Donc, je vais coller tout ça. Ah, là, si je le mets pas correctement, ça va s'ouvrir. Est-ce que... Oh là, ça me semble être léger ça. Et pourquoi je n'y arrive pas? Bon, écoutez, je vais prendre la colle.
Je vais d'abord coller mes petits cabochons. Alors, je vais prendre mon pouce. Voilà. Non, c'est pas celui-ci. C'est ce côté. Je les remettrai après dessus. Voilà. Et voilà. Hop, pour l'instant. Donc, hop, je les mets comme ceci. Ah, celui-ci, il est lourd. Ouais, il était peut-être un petit peu grand, mais bon. Et ceux-là, je me demandais dans quelle création j'allais bien pouvoir les mettre. Et bien voilà, j'ai trouvé. Je peux éventuellement rajouter. Hop là. Il va falloir que je colle mon papier avant de mettre les roses parce que sinon ça tiendra pas. Ouais. On va faire comme ça. Je vais laisser ça sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon double face. Oh, ça mériterait d'aller à la poubelle. Non, ma poubelle est pleine, j'ai dit. Hop là, on va prendre celui-ci. Allez. Et voilà. Hop. Donc, je vais essayer de ne pas mettre les mains dessus pour ne pas décoller les petits cabochons, les petits... Hop. Alors dans cet album, il y a 2 pages de chaque modèle différent. Et il y en a une qui est avec du glitter dessus. Alors j'avais dit comme ça. Pas mal. Voilà. Donc je vais couper. Non, je vais l'arracher si j'y arrive. Voilà la tige de ma petite rose. Oups, ça s'enlève tout seul. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne vais pas l'utiliser. Je me suis trompée. Eh bien, écoutez, je vais essayer de la mettre alors à ce moment-là, c'est pas grave. C'est pas très grave. De toute façon, non, je vais pas mettre la rose, je vais vraiment mettre la blanche. Alors, on y va. Hop là. Donc là, il va falloir bien coller celle-ci parce que elle est épaisse, donc il faut que ça tienne bien comme il faut. Donc je vais plutôt la coller avec celle-ci. Alors c'est l'école de chez Action aussi, c'est la Tacky Glue et puis la All Purpose. Ouais, c'est ça, All Purpose Glue. Je vous les montre au cas où. Voilà, ces deux-là. Je trouve que celle-ci, elle a l'air très fort, beaucoup plus fort pour les choses qui sont à coller fortement. Donc, allez, on y va. Sachant que c'est du papier et de la mousse. Donc, hop là, il faut que ça tienne quand même fort. Alors, cette colle, elle a une forte odeur, mais elle se travaille bien.
Voilà, on va la laisser. Ah, ah. Voilà. Donc, ah, par contre, celle-ci, elle a une petite tige. Embêtant, ça. Voilà. Et hop. Il y a longtemps que j'ai pas vu ce genre de fleurs chez Action, je sais pas. Après, tous les Actions ne font pas forcément, enfin je veux dire, ce que moi je peux trouver dans un Action, peut-être que vous ne le trouverez pas, ou ce que vous trouverez dans un Action, moi je le trouverai pas. J'en ai deux, moi j'habite une toute petite ville, donc c'est un Action, voilà, il n'y a pas tout, hein, mais j'ai la possibilité d'aller dans une ville un petit peu plus importante, et d'un Action à l'autre on ne trouve pas la même chose, donc c'est pas toujours évident. Des fois je me dis, ah bah tiens, j'ai pas trouvé ça dans cette Action là, je vais aller voir plus haut si je le trouve, plus haut parce que c'est voilà, c'est un petit peu plus haut, et puis en fait je le trouve pas. Donc hop là, celle-ci je vais la mettre ici. Et je me demandais si j'allais pas mettre des fleurs roses plutôt. Ça fera beaucoup de roses. Non, peut-être pas. Non, bon, on va laisser comme ça. Sachant que j'ai ces petits bouquets là aussi que j'aurais pu rajouter. Mais non, je vais laisser comme ça. Par contre, j'ai un petit peu appuyé fort sur ma rose. Là, elle n'est pas très... un petit peu abîmée. Mais bon, on va attendre que ça sèche bien. Et puis, on la refera après. Voilà. Bon, parfait. Et là, je me rajouterai bien un petit peu comme ça. Ici, un seul. Ça ira. Allez. J'essaie de pas trop faire dans le shabby vintage. Voilà. Parce que moi, sinon, ça va être trop après. Et je sais pas si vous aimez bien ça ou pas. Donc, voilà. Je pense que je vais en rester là pour celle-ci. Pour cette page, cette première page de couverture. Je pense que c'est pas mal. Et vraiment, ça, c'est embêtant. Il va falloir que je les mette dans une autre boîte. Ça c'est bien ouvert, mais ça ne se ferme pas correctement. Et alors là, ça pose un problème. Je comprends mieux pourquoi dans les magasins, il y en avait dans tous les sens. Bon, il va falloir que je vois ça, donc je vais mettre ça dans une autre boîte. Donc voilà, alors je vais vous la montrer tout doucement parce que c'est pas collé et j'ai peur que ça glisse. Voilà, comme ceci. Je verrai s'il y a des petits sentiments. Je ne sais plus s'il y a des sentiments dans cet album. Peut-être ajouter un petit quelque chose. Je sais qu'il y avait... ouais. Il y avait ceci. Bon, Good Morning peut-être pas, mais Have a Beautiful Day. Je trouve ça sympathique. Je pourrais peut-être le coller aussi en 3D. Hop. Ouais, ça serait pas mal. Donc, alors, je vais prendre cette fois-ci une petite chose comme ça, un peu plus longue. Est-ce que les petits morceaux, ça va suffire? Hop. Hop là. On va essayer de pas trop gaspiller.
ici. Alors, j'appuie fort, bon, ça va être bien. On peut le jeter ici. Allez, on va enlever le papier. Alors, je vais le remettre en face de moi pour bien voir. Voilà, oh, c'est pas mal. Par contre, dans mon élan, voilà, j'ai fait ma page, mais il faut vraiment que j'attende que ça sèche pour le coller, parce qu'il faudrait que je mette du double face derrière et avec ça prend quand même de la place. Donc voilà, je vais attendre que ça soit bien sec et puis après je mettrai sur ma couverture.